Madame, monsieur, bonjour. Encore de l'électricité dans l'air pour ce 1er août, même si les coups de tonnerre sont plus rares. Il faut dire que le ciel n'y est pas les de main morte ces dernières 24 heures. Nous verrons dans quelques instants les dégâts causés par les orages à travers nos reportages. Pour aujourd'hui, le ciel reste gris et orageux sur les régions est, mais le soleil sera quand même bien présent sur une bonne partie du pays. Les températures sont en baisse, mais restent très honorables pour la saison. Vous en saurez plus, bien entendu, sur les conditions météo à la fin de ce journal, grâce à Evelyne Delia. Si vous êtes au bord de la mer, voici quelques températures relevées ce matin. À Ardelot, 18, le drapeau est orange. À Granville, 17, le drapeau vert. La Rochelle et Biarritz à 22, le drapeau orange. Et puis Agde et Cannes, 25, avec un drapeau vert. Avant de faire le tour de France des dégâts causés par les orages de ces dernières 24 heures, allons plus précisément dans le Puy-de-Dôme, où ils étaient particulièrement violents. 2 motards ont d'ailleurs été touchés par la foudre, l'un d'entre eux a été tué, l'autre blessé. Par ailleurs, les pluies diluviennes ont fait sortir de son lit la rivière Couze-Chambon. Résultat, 800 vacanciers ont dû évacuer à la hâte leur terrain de camping. Ils ont passé la nuit chez l'habitant. Le reportage de Jean Chubillot. Le camping de Voissières, ce matin, il est 6 heures. Comme dans un mauvais cauchemar, des images de désolation se succèdent, des dizaines et des dizaines de caravanes et toiles de tentes détruites, anéanties par un petit ruisseau devenu soudainement infernal. Des images inhabituelles pour le petit village de Chambon-sur-Lac, dans le Puy-de-Dôme. C'est la première fois ici qu'un ruisseau grossit de cette façon, passant de quelques centimètres d'eau à presque 2 mètres. Puis le gosse, il me dit « Oh, il y a de l'eau, Mamina, il y a de l'eau. » J'ai dit « Oh, ben non, c'est moi. » Et puis hop, on a vu même pas 1 minute, je suis embarqué. Alors c'est un monsieur, j'avais de l'eau jusqu'à là, puis après j'ai piqué une crise de nerfs. On voit un tout petit cours d'eau, et d'un seul coup, c'est un flot qui arrive. C'est ainsi que 850 personnes ont dû être évacuées de toute urgence. Au total, le phénomène a touché 2 campings et le village, sans faire de victimes. Ici, on explique l'événement par la situation géographique de la rivière. L'eau est arrivée très rapidement. Par définition, ces cousses, ces torrents sont dans des régions encaissées, avec une végétation qui arrive au bord de la rivière. Des arbres, compte tenu de la violence des éléments, ont été arrachés. S'ils se mettent en travers de la rivière, il est certain que ça forme un phénomène de barrage. Alors, faut-il courir le risque d'installer des campings si près des cours d'eau? La question reste posée. Pour un petit village comme Chambon-sur-Lac, dont la population passe de 400 habitants à 7000 l'été, il est difficile aujourd'hui de faire la part des choses. Alors, en bord de nos rivières, il y a plus de risques, peut-être 1 sur 100 000, mais je ne pense que ce n'était pas prévisible et malheureusement, on n'y peut rien. Je pense avoir bonne conscience là-dessus sur ma conscience professionnelle. Et l'on se disait ce matin, au camping de Voissières, que si ce phénomène avait eu lieu la nuit, le bilan aurait été catastrophique. Et ailleurs, les orages ont provoqué de nombreux incendies. Ainsi, en Dordogne, une vingtaine de vaches ont péri carbonisées. Dans le Gers, un automobiliste a été tué par la chute d'un arbre. La foudre est tombée sur un transformateur de EDF, privant l'électricité une grande partie du sud du département. Ce sont là quelques exemples des méfaits du mauvais temps de ce week-end que nous commente Michel Izard. Hier soir, à Sarlat, en quelques minutes, des trompes de pluie ont envahi la ville. Il y avait jusqu'à 1 mètre d'eau dans certaines rues. Plusieurs dizaines de bâtiments ont été inondés. Et dans le nord de la Dordogne, la foudre a provoqué 2 incendies. Une vingtaine de vaches ont péri carbonisées. Cette nuit, le Vaucluse et la région de Pertuis ont également subi de violents orages accompagnés de foudre, avec départs de feu, inondations et coupures d'électricité. Durant tout le week-end, le mauvais temps a fait des dégâts aux 4 coins de la France. Près d'Aix-en-Provence, samedi, une quarantaine de populations envahies par les eaux. À Dunkerque, samedi soir, la foudre a frappé une ferme et 50 cochons sont morts dans l'incendie. L'Ouest non plus n'a pas été épargné, avec de fortes rafales de vent et de l'eau à profusion sur toute la côte atlantique. À Royan, par exemple, samedi soir, les touristes n'avaient plus besoin d'aller près de la mer pour se tremper les pieds. Ce matin, le ciel était plus calme, ce qui a facilité, bien entendu, la circulation sur les routes pour les juilletistes qui rentrent de vacances et les Haussiens qui partent. Après un week-end très chargé, le trafic était à nouveau difficile. Toutefois, dans la vallée du Rhône, sur l'autoroute A7 dans la Drôme, on a enregistré jusqu'à 30 km de ralentissement. Et puis, un carambolage à la hauteur de Montpellier sur l'autoroute en direction de l'Espagne. 2 blessés graves et 10 blessés légers dans la collision d'une dizaine de voitures qui se sont encastrées, vous venez de le voir sur ces images, les unes dans les autres. L'accident s'est produit ce matin à 10h30 et à l'heure qu'il est, il y a toujours 10 km de bouchons sur l'autoroute.
Aux États-Unis, la canicule a provoqué des incendies monstres, en particulier dans le nord-ouest du pays. Depuis plusieurs jours, les flammes ravagent les forêts, attisées par un vent chaud, par un vent sec. Pas moins de 14 000 pompiers se battent actuellement sur le terrain. On a évacué la population et l'on ne compte plus les habitations détruites. Philippe Morand. La sécheresse combinée aux orages et à la foudre semble être à l'origine des centaines de feux de forêt qui ont embrasé 8 États du nord-ouest des États-Unis depuis plusieurs jours. Près de Seattle, dans l'État de Washington, la petite station de sport d'hiver de Leavenworth est menacée par les flammes. Déjà, 14 habitations ont été détruites et 1500 personnes ont dû fuir leur domicile devant la progression du feu. Plus de 14 000 pompiers luttent contre les incendies attisés par un vent chaud. 2 d'entre eux ont trouvé la mort dans l'accident de leur avion bombardier d'eau. Les pompiers vont recevoir aujourd'hui le renfort de soldats venus de Californie, 1 millier de Marines entraînés pour lutter contre les incendies. Au total, depuis le 22 juillet, 120 000 hectares de forêt sont partis en fumée. La situation n'est pas près de s'améliorer. La météo ne prévoit aucune accalmie du vent. À Marseille, 4 gangsters ont attaqué en fin de matinée la caisse d'épargne du quartier Saint-Joseph. Des braqueurs ont réussi à prendre la fuite, mais 2 policiers qu'ils avaient pris en otage ont été blessés. Notre correspondant à Marseille, Alex Panzani, s'est rendu sur les lieux, a pu nous faire parvenir ces images. C'est la 2e caisse d'épargne marseillaise à être attaquée en quelques jours. En Corse, un touriste